Salut à tous et bienvenue dans la sixième et dernière présentation de l'application Logic Drive. Alors, pour cette dernière présentation, nous axerons l'explication sur l'administration de l'application. Au cas où elle est utilisée en réseau, puisque c'est une application client-serveur et le responsable de l'application sur l'application peut donner des droits ou empêcher l'accès à certaines options, paramètres de l'application à des utilisateurs différents en fonction de leur activité, soit des caissiers, des moniteurs, des financiers et autres, tout ça. Alors, ce tuto montrera comment créer un utilisateur et un groupe et comment attribuer les droits d'accès à certaines options de l'application et empêcher aussi les droits d'accès à ces applications. Alors, l'administrateur sur l'application rentrera le login, son login. Le mien est superviseur, y compris son password. On va aller. Et voici comment se présente le groupe utilisateur, donc l'option paramétrage d'utilisation de l'application. Alors ici nous avons d'autres utilisateurs renseignés. Supposons que nous voulons créer un utilisateur Linux Ubuntu. Je donne un exemple qui peut-être joue le rôle de, je peux dire, comptable. Alors donc nous avons un groupe comptable et l'utilisateur Linux Ubuntu qui appartient au groupe comptable. Alors, comment ça se passe? Nous allons venir dans nouveau. D'abord nous allons créer le groupe nouveau. Ici on créa comptable. On enregistre. Nous avons notre groupe comptable ici. Alors nous allons créer notre utilisateur. Dans le login Linux, du nom Linux Ubuntu, contact, là, attention, photo, une image quelconque, notre cher. Alors, nous pouvons donner un mot de passe à Ubuntu, ou lui-même peut renseigner son mot de passe à l'ouverture de l'application, c'est-à-dire au premier lancement de l'application. Donc nous allons laisser l'option mot de passe à créer au premier lancement de l'application. Alors si encore superviseur, c'est dit que notre très cher ami a le droit sur l'application, pourra effectuer tout type de modifications, d'insertion sur l'application. Alors, donc on ne coche pas puisqu'il est un utilisateur simple. On clique sur enregistrer. Alors, notre ami Linux Ubuntu qui est créé va appartenir au groupe comptable. Et pour cela, comment ça se fait? Il suffit de cliquer sur, sinon que maintenir le bouton droit sur le nom Linux, tout en glissant la souris et en venant le placer sur comptable. Et voici que notre très cher ami Linux qui vient d'être enregistré appartient maintenant au groupe comptable. Alors, à Linux, nous voulons bloquer certains accès de l'application à l'utilisateur Linux. Comment ça se fait? Il vient sur gestion des droits. Gestion des droits. Notre ami Linux, ou du moins à tous les comptables, on veut bloquer l'accès à certains paramètres de l'application. Il suffit de choisir le groupe
comptable. Suivant. Alors, c'est sur la fenêtre accueil qu'on souhaite éviter, sinon que bloquer ses accès à Linux. Donc, accueil qui est coché par défaut. On met sur suivant. Voici toutes les informations qui apparaissent sur notre fenêtre accueil. Des menus aux images. Alors, nous allons chercher notre menu. Voici notre ruban. Ruban menu. Accueil. Alors, notre comptable se chargera seulement de la gestion des clients. Des règlements. Et de la gestion du personnel et des salaires. Alors, ça veut dire que toutes les autres options seront invisibles. Au niveau du menu, bien sûr, du ruban. Ce sont des clients. Code de conduite, on le rend invisible. Ça veut dire que notre cher ami n'a pas accès au menu cours de conduite. Cours théorie, le rend invisible. L'examen, on le rend invisible. Règlement, citation du candidat, on le rend invisible. Sont du personnel évidemment. C'est un moniteur, le rend invisible. Ce sont les salaires, on laisse. Ce sont les caisses. Résumé des caisses. Oui. Paramétrage, on rend invisible. La configuration, on rend invisible. La sauvegarde, ouais, bon, le rend invisible aussi. Les paramètres de la société, on le rend invisible. La gestion des véhicules, on le rend invisible. Alors, tout ce qui a été rendu invisible ne sera pas vu par notre utilisateur Linux, ou du moins par tous les utilisateurs qui appartiennent au groupe comptable. Et comme notre très cher ami Linux appartient au groupe comptable, il ne pourra pas avoir accès, ni voir ces différents menus qui ont été marqués en invisible. Instructions enregistrées et en ferme. Alors nous allons lancer notre application. Notre très cher Linux, mot de passe. Alors, comme on a dit au départ, Linux entra son propre mot de passe au lancement de l'application. Alors, nous allons reprendre. Linux. Par exemple, le mot de passe Linux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On valide. Alors, voici l'interface attribuée à notre très cher ami Linux. Comme vous le voyez ici, Linux, son login qui appartient au groupe comptable. Alors, nous avons vu que Linux a vu ses menus d'accès limités. Gestion des clients. Il enregistre les clients, il enregistre les règlements. Gestion du personnel, le personnel, les salaires, la caisse, état de gestion de la caisse, résumé de caisse. Alors tout ce qui est financier est sous la responsabilité de notre cher ami Linux comptable. Alors ça veut dire que le responsable de l'application peut attribuer le droit d'accès à qui il veut, quand il veut et comme il le veut
aux utilisateurs au cas où l'application est utilisée en réseau. En réseau, puisque comme je l'ai dit au départ, c'est une application client-serveur. On peut l'installer sur un serveur et plusieurs personnes vont attaquer l'application via leur propre poste. Alors, ainsi prend fin notre tutoriel sur la présentation de l'application de gestion des auto-écoles appelée Logis Drive. Alors, je souhaite vivement à toutes les auto-écoles de s'en procurer à moindre coût. Et vous avez mon contact et mes références au niveau dans le tutoriel, au niveau de la présentation du paramétrage. Alors, comme on le dit, la répétition pédagogique. Donc, je vais me répéter en redonnant mon nom. Alors, je suis Thierry Legbede, ingénieur informaticien et concepteur de l'application Logis Drive. Et si vous voulez me contacter, je suis en Côte d'Ivoire. Alors, au plus 225 07 46 81 53. Alors merci et très bonne visualisation de tutoriel. Bye.